À la une de ce journal, le président de la République reçoit des appels téléphoniques des présidents des Émirats arabes unis, de la Palestine et de la France. Le président de la République félicite les citoyens dans un tweet sur la plateforme X à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Le président de la République effectue la prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne fête à tous et bienvenue à ce journal. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président de l'État frère des Émirats arabes unis. Son Altesse a félicité le président de la République à l'occasion de l'Aïd el-Fitr et lui a présenté ses vœux de succès, de santé et de bien-être, souhaitant au peuple mauritanien davantage de progrès et de prospérité. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a aussi reçu un appel téléphonique de son frère Mahmoud Abbas Abou Mazen, président de l'État de Palestine. Le président palestinien a félicité le président de la République à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, souhaitant au peuple mauritanien et à notre pays davantage de prospérité. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, s'est également entretenu au téléphone avec son homologue français, Emmanuel Macron. Le président français a félicité le président de la République à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, souhaitant au peuple mauritanien et à notre pays davantage de prospérité. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, avait adressé hier ses vœux et félicitations au peuple mauritanien à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Le message est ainsi libellé. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, je vous adresse, chers compatriotes, mes sincères félicitations et vœux, implorant Allah le Tout-Puissant d'agréer notre jeûne, nos prières et bonnes actions et de nous renouveler ce mois béni, ainsi qu'à tous les musulmans avec bonté, bien-être et bénédiction. Le président de la République a annoncé, ou du moins la présidence de la République a annoncé qu'à l'occasion de l'Aïd el-Fitr et conformément aux dispositions de l'article 37 de la Constitution, le président de la République a signé un décret réduisant d'1 an la peine privative de liberté pour tout condamné dont la condamnation a acquis l'autorité de la chose jugée avant le 1er mars 2025. Cette réduction exclut les personnes condamnées pour des crimes liés au meurtre, au terrorisme, au viol, à la traite des personnes et aux pratiques esclavagistes, à l'incitation à la haine et à la discrimination. Cette grâce concerne 142 prisonniers entre la libération directe et l'accélération de la date de libération. La présidence de la République a également annoncé par décret que le lundi 2 Shawwal 1446, succédant au jour de l'Aïd el-Fitr et correspondant au 31 mars 2025, sera un jour férié et payé sur toute l'étendue du territoire national.
Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a accompli ce matin à la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott la prière d'El-Fitr. Elle s'est déroulée en présence du Premier ministre Mokhtar Ould Diaye, du président de l'Assemblée nationale, du leader de l'opposition démocratique, des dignitaires de l'État, du corps diplomatique islamique accrédité à Mauritanie et d'un grand nombre d'habitants de Nouakchott. El Hajj Abdallah Eddine nous en dit plus. À son arrivée à la grande mosquée de Nouakchott, communément appelée la mosquée Ibn Abbas, le président de la République a été accueilli et salué par le Premier ministre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, le wali de Nouakchott-Ouest, le vice-président de la région de Nouakchott, le maire de la commune d'Iksar et l'imam de la grande mosquée. Dans son sermon, l'imam Ahmed Ould Marabat Ould Habib Rahman a prêché sur la grandeur d'Eid al-Fitr et ses spécificités spirituelles. Il a ajouté qu'en ce jour, Allah le Tout-Puissant a prescrit la zakat al-Fitr en guise de conclusion bénie de notre jeûne et de purification de ce qui a pu entacher ce devoir religieux. L'imam a expliqué les dispositions de la zakat al-Fitr, sa quantité ainsi que les personnes indiquées à recevoir cette zakat. Il a argumenté son sermon par des versets coraniques et des hadiths du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Dans son sermon, l'imam a souligné la nécessité de soutenir nos frères palestiniens matériellement et moralement et de rester unis pour faire face à la brutale agression israélienne contre les Palestiniens, en condamnant les crimes commis par l'entité sioniste à leur encontre. La prière d'Eid al-Fitr s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, du président de l'Assemblée nationale, du leader de l'opposition démocratique, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, du ministre conseiller à la présidence de la République, des membres du gouvernement, des chefs des institutions constitutionnelles, des chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, des dignitaires de l'État, du corps diplomatique islamique accrédité en Mauritanie et d'un grand nombre d'habitants de Nouakchott. Nous restons au même chapitre pour découvrir ensemble les images de la prière de l'Eid al-Fitr dans les villes de Nema, d'Ayoun et Kifa, où les prières se sont déroulées en présence des walis, des autorités administratives, sécuritaires et militaires et de nombreux résidents de ces cités. Les habitants de Kaïdi, d'Aleg et Rosso ont afflué très tôt vers les lieux de prière pour accomplir leurs devoirs religieux. Dans leur sermon, les imams ont appelé à l'unité, à la tolérance et à la solidarité conformément au hadith. Les prières ont eu lieu dans les villes d'Attar, de Zouerat et d'Akjoust, en présence des walis et d'une grande foule de fidèles. Les imams ont salué l'esprit de solidarité développé tout au long du mois de Ramadan, exhortant les citoyens à préserver cet élan. Les expressions de joie des citoyens en cette occasion bénie qui marque la fin du mois sacré du Ramadan étaient au rendez-vous dans les wilayas de Dakhlet Nouadhibou, du Tagan et du Guidmara, quelque temps fort des cérémonies.
À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit des appels téléphoniques des présidents des Émirats arabes unis, de la Palestine et de la France. Le président de la République félicite les citoyens dans un tweet sur la plateforme X à l'occasion de l'Eid el-Fitr. Le président de la République effectue la prière de l'Eid el-Fitr à la mosquée d'Ibn Abbas de Nouakchott. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellente fin de programme sur El Mauritania. Au revoir.